Bienvenue dans l'émission Comment faire le Congosa thérapeutique. Come closer to my forehead. Face to face we should be. Despite tensions in the air. Hands on hands we should live. Happily, merrily. And shake it under the moonlight we should live. Happily, merrily. And shake it under the moonlight. Pourquoi me fais-tu la guerre? Fais-moi la cour, pitons l'amour. Bonne année 2023, les boss et les bossesses. Ça fait plaisir de se retrouver pour l'épisode 11 de Comment faire, le premier de cette année 2023. Nous espérons que vous avez célébré de très belles fêtes de fin d'année et que vous avez le mood pour pouvoir apprécier ce contenu qu'on essaie de vous offrir en qualité. N'oubliez pas que Comment faire est votre web show qui prend sa place sous le soleil des réseaux sociaux. Et je suis Champi, votre présentatrice. Et à mes côtés, j'ai mes acolytes Fiona. Hello les boss et les bossesses, j'espère que vous allez bien. Et Naomi. Hello les boss et les bossesses, bonne année 2023. Voilà, nous sommes de retour pour vous fournir du plaisir. Et en parlant de plaisir, le titre de ce numéro est « Comment faire pour se savoir prêt ou prête pour son premier rapport sexuel ?» Et qui dit émission à thème fort, dit aussi invité de calibre. À cet effet, nous avons avec nous la sexologue clinicienne thérapeute de couple, Kelly Lefort, qui est infirmière depuis 2018, mais qu'après avoir constaté le manque de temps accordé à la santé sexuelle, elle décide d'intégrer l'école de thérapie conjugale et de sexualité positive du docteur Yves Sarti. Et aujourd'hui, elle est sexologue clinicienne thérapeute de couple et elle exerce son métier dans un espace dédié et ouvert à tous sur Troinex en Suisse. Et par ailleurs, Kelly a aussi une formation en naturopathie parce que dans certains cas, elle utilise les plantes et les huiles essentielles pour aider dans l'accompagnement des problèmes liés à la sexualité des hommes et des femmes qu'elle accompagne. Donc, bonjour Kelly, nous sommes très ravis et honorés de t'avoir aujourd'hui sur le plateau. Est-ce que le plaisir est partagé? Bonjour, oui, merci beaucoup. Je suis très ravie de participer à cette émission. D'accord. D'accord. Donc, les boss et les bossesses, après tout ce temps, vous savez déjà comment ça se passe. Sans plus tarder, Fiona donne le coup d'envoi pour l'année 2023. Les wayforts, les wayforts, les wayforts, les wayforts. Voici donc le premier wayfort. Cristiano Ronaldo, star planétaire du football, s'est engagé récemment avec le club d'Arabie Saoudite Al Nassr. Bon, j'espère que je prononce bien. On va se débrouiller à comprendre. Donc, la star portugaise va ainsi donc à la conquête du continent asiatique et de l'Arabie Saoudite pour ce qui pourrait être son dernier challenge à 37 ans. Il a signé un contrat jusqu'en 2025 et de ce qui se dit, il toucherait un salaire astronomique. Mais bon, on ne va pas entrer dans ces détails-là. Il faut noter que son entrée dans ce club a eu un impact positif sur celui-ci car elle a permis sa mise en lumière. Ainsi donc, voilà le premier wayfort du jour. Maintenant, j'aimerais savoir si notre chère invitée, la coach Kelly, s'intéresse au foot et si oui, est-ce qu'elle connaît Cristiano Ronaldo? C'est sexologue Alors, Kelly, c'est pas coach, si je ne me trompe pas. Ah, oui. ok, d'accord. Alors, je connais pas personnellement Cristiano Ronaldo, Mhm. mais non, alors malheureusement, je ne suis pas une adepte du football. Je regarde pas énormément, mais c'est un sport très sympa quand même. Ah, Voilà. d'accord. Réponse très diplomatique. Ouais, un petit peu. Et c'est quel sport que tu t'intéresses?
Alors, j'ai pratiqué pendant très longtemps des sports de combat, donc j'ai toujours eu un Waouh. intérêt pour ce genre de sport. Hmm. Euh, Ah, c'est cool, hein, Waouh. intéressant. ouais, Donc, tu es comme une Moi, on ne rose dirait pas. avec des épines, hein. C'est-à-dire belle, qui Oui. sait se exactement, défendre. tout à fait. Je trouve que l'art du combat et la façon de se défendre, c'est très important pour, en tant que femme déjà, Mhm. et puis ensuite en tant que personne de façon universelle. Mais j'ai pratiqué ce sport pendant des années. J'ai commencé très tôt. Mhm. Et du coup, j'ai toujours eu une passion pour le karaté, le judo, le jiu-jitsu, etc. Waouh. Ah, d'accord. Waouh. Oh, c'est vraiment intéressant, hein. Femme fatale, en plus d'être intelligente, Ouais. essaie de se défendre. Voilà, voilà, bravo, bravo. Et toi, Naomi, par rapport à la news, est-ce que tu étais au Ouais, courant? j'allais Comment ça s'est demander à fait? Naomi et même à toi, Champi aussi. On passe la Ah parole à non, en Naomi. fait, non, non. En fait, moi, j'ai pas grand-chose à dire. Félicitations pour Cristiano Ronaldo. Je ne suis pas une grande fan, donc voilà, je le suis à distance. Et voilà, moi, j'ai rien à dire, quoi, franchement. Moi, Mm. j'étais pas en fait, j'ai cru entrevoir oui, qu'il changeait de club. Bon, Cristiano Ronaldo, bon, moi je le connais juste de nom, j'ai jamais vu un de ses matchs, mais la façon dont j'ai découvert le joueur, donc c'était quand j'étais encore au collège et toutes les filles de la classe étaient déjà in love. Je te jure, les filles Ah ne bon, ouais. parlaient jamais de foot, mais ce jour-là, je me rappelle, elles ont parlé du football. Elles Mhm. disaient, est-ce que tu as vu le joueur? Mais Ouais, CR7. c'est vrai quand même Ouais. que Oui, Bon, moi, donc en fait, je sais c'est... que c'est ça. beaucoup de garçons qui sont fans de lui. Et je savais pas qu'il y avait aussi autant de femmes ou bien de filles qui En fait, c'est étaient. seulement pour son look, je pense. En fait, bref, Ouais, disons, parce je ne veux pas qu'il non est plus un être peu comme un sexiste, robot, genre sexy un mais peu. bon, son look Ouais. a aidé. Bon, et la deuxième news, et la deuxième way Ouais. fort, c'est quoi? D'accord, passons au deuxième way fort. Concernant le second way fort de ce jour, nous reviendrons sur une polémique qui a fait un tabac sur la toile au début de ce mois de janvier. Hmm. Il s'agit des propos issus d'un interview de l'acteur et réalisateur français Omar Sy par le Parisien sur la guerre en Ukraine, juste peu de temps avant la sortie du film Les Tirailleurs. Donc, Mhm. au cours de cette interview, celui-ci a dit, entre autres, je cite, quand la guerre est en Afrique, vous êtes moins atteints, provoquant ainsi la colère d'une partie de la classe politique française et de se faire de nombreux débats sur les réseaux sociaux. Et moi, bon, cela m'amène à me tourner vers vous, mesdemoiselles, ou bien madame, ou bien mesdames, pardon. J'aimerais que chacune expose son point de vue concernant cette polémique. Et étant donné que nous vivons toutes en Europe, devrait-on se sentir plus touché par une guerre qui se passe ici que sur n'importe quel autre endroit de la planète? Donc, cette fois-ci, je vais commencer par Champi. J'ai Bref, beaucoup d'amour pour toi. oui, oui, je vois ça. Tu veux me mettre dans le feu, tu veux me mettre dans le feu. Donc, par rapport au Marxisme, c'est vrai que j'ai entendu la polémique et j'ai pas compris la polémique en fait, parce que c'est vrai qu'il a un double background. Il a le background en tant que ses parents sont sénégalais d'origine. Lui aussi, il est sénégalais d'origine, mais il a vécu en France, donc il est français en fait. Il a la culture française, etc. En fait, il Mais il est a né deux même en backgrounds. France, donc, Voilà, ouais. donc lui, il est français, juste que Mhm. avec des origines sénégalaises. Donc, je crois que ce double background lui permet de faire peut-être un exercice que beaucoup n'arrivent pas à faire, c'est se mettre à la place des autres, pouvoir comprendre la douleur de l'autre, donc de ne pas se dire que on est le centre du monde, donc ce qui nous atteint doit atteindre le monde et ce qui atteint le monde ne doit pas nous atteindre. Et je pense que c'est en fait, il parle au nom de de cette capacité à pouvoir se mettre dans les chaussures des autres et parce que peut-être certaines personnes n'ont pas cette aisance-là, elles voient comme si c'était une insulte ou bien une attaque envers elles. Non, c'est juste une interrogation. Pourquoi il n'y a pas autant d'émoi comme ce sont les autres? Pourtant, on dit bien, d'après l'ONU, toutes les vies se valent. Donc, c'est un peu ça, en fait, qu'il est en train de remettre sur la table. Que sur le terrain, on voit très bien que toutes les vies ne se valeraient pas. Donc, c'est tout ce que je dirais par rapport au massi. Ah, d'accord. Mm. Et toi, Naomi? Hmm. En fait, en fait bon, je comprends Omar si je le comprends, mais vraiment, il faut dire mais, parce que pour moi, je n'attends pas à ce que des personnes genre, les personnes ont pitié de moi ou pleurent pour moi quand j'ai
quelque chose. Parce que justement, moi aussi, de mon côté, en tant que Camerounaise et tout, je me sens touchée quand ce sont mes frères camerounais qui souffrent, quand ce sont des gens à côté de mon pays qui souffrent, ça me touche. Mais aussi, si c'est un peuple perdu dans l'Océanie, je vous assure, moi, ça va pas vraiment me toucher. Donc, Mhm. moi, je comprends Pas avec la un même peu Omar intensité. Sy. Ouais, je Mhm. comprends un peu Omar Sy, mais il faut aussi qu'ils comprennent que si les Français se sentent plus touchés par rapport à l'Ukraine, bon, c'est normal, c'est tout à fait Mhm. normal qu'ils se sentent, Mhm. voilà, c'est leurs frères, bref, c'est les gens du, C'est on sur va le même dire, continent. C'est sur le même voilà, continent. même comme une même culture, des trucs entre eux. Bon, moi, je Mhm. comprends qu'ils se sentent Mhm. touchés. Voilà, que c'est par rapport, genre, que s'il arrive un truc à nous, Africains, donc bon. Et je n'attends pas qu'ils pleurent pour nous, quoi. Parce que moi aussi, je pleure pas pour eux. C'est comme nous Mhm. en Afrique, franchement, on s'en fout de l'Ukraine. Genre, nous, en Afrique, vous-même, vous savez, on dit plutôt que, voilà, c'est leur problème entre eux là-bas, ils font ce qu'ils veulent. Franchement, nous, on n'en a rien à foutre. Donc, si eux, ils pleurent pour leurs frères, c'est bien parce que nous, on ne pleure pas pour eux. Et il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui pleure pour, pour son proche, quoi. Vraiment, ce que je dis, peut-être c'est un peu trop cru, mais Ouais, voilà, un bon. petit peu, Bah, mais Moi, c'est je ton en fait, c'est ta avis. comprends, vérité, C'est je ton hein. dis, je Je avis. pense C'est comprends à... ton Omar avis. Ouais, Sy, c'est mais il ta faut aussi qu'ils vérité, bien. comprennent Bon, je vais que, écouter ce voilà, que l'invité c'est a comme à dire ça. aussi. Si elle Oui, a Mhm. si elle a une c'est- opinion par rapport. Euh, alors, je dirais que c'est un peu compliqué parce que c'est un débat qui est, je dirais, assez politique. Je pense que la polémique qui est autour de d'Omar Sy et de tout ce qui se passe fait référence aussi à ce qui se passe dans le monde à aujourd'hui, avec Mhm. l'Ukraine, avec toutes les guerres qui se passent en ce moment où on n'est peut-être pas forcément au courant. Donc, c'est un Mhm. peu compliqué d'exposer son avis. Mhm. Mais je pense quand même qu'on devrait prendre le problème sur le côté un peu plus humain et un peu plus ouais, émotionnel. C'est-à-dire que Mhm. même si c'est pas notre pays, même si c'est pas à la frontière ou devant notre porte, on parle Mhm. quand même d'êtres humains qui sont en danger, on parle quand même de guerres qui se sont passées. Mhm. Et bah, sans prendre parti de qui que ce soit, je pense quand même qu'il faut regarder les actes des personnes. Et Omar Sy, bien qu'il soit face à certaines politiques, face à certaines controverses, bah, il engage quand même son image, sa notoriété dans un film qui fait référence et qui parle de certaines guerres. Donc ça, je Oui. trouve que c'est quand même bien pour ne pas oublier ce qui s'est passé, pour Mhm, soutenir certaines personnes également. Mhm. mhm. Donc je trouve que c'est quand même pas mal. Maintenant, se sentir plus concerné par certaines guerres, je pense que d'une manière générale, on devrait se sentir plus concerné par l'être humain. Exactement. Mhm. Ouais, Mhm. Ouais, ouais. D'accord. Merci pour cette pensée. C'était ouais, très merci bien dit. beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Oui. Et toi-même, Fiona, qu'est-ce que toi-même tu as pensé? Je Je t'assure, savais. elle prend les avis des gens, mais elle ne veut Pour pas mettre dans le parler. feu. Pour mettre dans le feu. Mais là, toi aussi, brûle-toi. Qu'est-ce que tu as Ouais, pensé? bon, en fait, me concernant, bon, ça c'est un avis personnel, bien sûr. Je pense en fait que c'est humain. Je ne vais pas reprocher en fait à quelqu'un, un Européen vivant en Europe, de se Mhm. sentir mal pour un Ukrainien. Parce que Mhm. justement, comme Naomi l'a si bien dit tout à l'heure, ce sont des gens qui partagent la même culture, ils sont presque voisins et tout. Merci, Fiona. On espère que Naomi va aussi Oui. assurer ensuite, hein? Ah, j'espère. Elle me met la pression. Et voilà. Donc, on va passer à une courte page de pause et puis on va revenir pour le thème du jour qui est comment faire pour se savoir prêt ou prête pour son premier rapport sexuel. À tout de suite, les bosses et les bossesses. Le topo du jour, c'est maintenant. Nous sommes de retour pour le thème du jour, comment faire pour se savoir prêt ou prête pour son premier rapport sexuel. Et on va entrer avec cette déclaration du Haut Conseil à l'égalité entre hommes et femmes en France. L'absence d'éducation à la vie sexuelle et affective favorise le sexisme, qui est lui-même l'antichambre des violences. Donc, à partir de là, la question qui se pose, c'est quoi l'éducation sexuelle et comment est-ce qu'elle empêche ce que le HCE déplore? Alors, l'éducation sexuelle, c'est quand même quelque chose de très, très important. Euh, Ça permet
d'apporter des connaissances, donc des connaissances tout simplement sur des notions de base de la vie, mais Mhm, aussi des connaissances scientifiques, anatomiques, biologiques. mhm, On éduque les enfants, les jeunes à beaucoup de choses. Et la sexualité, ça fait partie intégrante de la vie d'absolument tout le monde. Qu'on mhm. ait envie d'avoir des relations sexuelles ou qu'on n'ait absolument pas envie d'en avoir, la sexualité fait quand même partie intégrante de la vie. Donc, l'éducation sexuelle, ça devrait être primordial, ça devrait être obligatoire pour tout le monde, parce que tout le monde n'a pas forcément l'accès à l'éducation via ses parents ou Mhm, via les réseaux sociaux ou via Internet, comme bah, tout le monde n'a peut-être pas forcément cet accès-là. mhm. Donc, l'école devrait permettre d'avoir une certaine éducation sexuelle dans tous les cas. D'accord. Et est-ce que, parce que, en fait, la déclaration de cette institution, parce que c'est une institution française, le HCE, moi, ça m'a tiqué parce que moi, je vois pas le lien entre éducation sexuelle et sexisme et violence. Bah, Donc, c'est pour ça que je me suis demandé, c'est donc quoi, en fait, l'éducation sexuelle pour qu'on dise que son absence est, aide à la prolifération de du sexisme qui est donc l'antichambre de la violence. l'absence d'éducation sexuelle va forcément avoir des conséquences sur la façon de penser des personnes. Mhm. Euh, Quelqu'un qui n'a pas reçu d'éducation, enfin, on va faire une métaphore par exemple avec de la cuisine. Quelqu'un qui ne sait pas cuisiner va forcément faire des plats comme, euh, comme tout le monde, comme d'habitude. Mais quelqu'un qui a reçu une éducation sur la cuisine, sur il faut prendre des bons produits, etc., il y aura Mhm. une meilleure connaissance des aliments et donc la cuisine sera meilleure. Donc en fait, la sexualité, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, il y a énormément d'informations sur les réseaux, sur Internet, etc. Mais c'est pas forcément des bonnes Des informations. informations. Mhm. Et des Voilà, fois donc même, ce sont des informations contradictoires, des fois. exactement. Et l'éducation Mhm. sexuelle permet d'apporter de vraies informations avec des données qui ont été vérifiées, des sources fiables. Et c'est la raison pour laquelle l'éducation sexuelle, c'est quelque chose de très, très important, justement pour éviter et pour se rendre compte que certaines paroles sont sexistes, que certains actes sont violents ou que certaines pratiques ne sont peut-être pas consenties de la part d'autres personnes. Mais si on Mhm. n'apprend pas ça, si on se base uniquement sur euh, des personnes qui disent des choses ou sur des informations trouvées sur Internet qui ne sont pas vérifiées, en fait, tout le monde peut dire tout et n'importe quoi. C'est la raison pour D'accord. laquelle avoir une Mhm. éducation sexuelle, c'est très important. Ok, Ouais. ok. Maintenant, je comprends un peu plus veut dire, la déclaration de cette institution. Mhm. Et, et donc, pendant aussi mes recherches, j'ai vu qu'il y a un site qui disait, enfin, un site suisse qui disait militer pour apporter une éducation sexuelle holistique. Et il a dit holistique, c'est-à-dire adaptée à tout âge. Et donc, ma question, c'est, est-ce qu'il y a un âge physiologique minimal pour avoir son premier rapport sexuel? Et si c'est le cas, quels sont donc les dangers liés à une sexualité précoce, en dehors de la grossesse et des MST? Alors, physiologiquement, l'acte sexuel, il devient possible lors de la puberté, lorsque le corps, il se transforme et manifeste de plus en plus son identité sexuelle, son envie sexuelle, parce qu'il va y avoir l'apparition de certaines hormones qui vont provoquer Mhm, du désir sexuel. mhm, Maintenant, la sexualité, elle se met en place différemment selon chaque personne. Donc, il est mhm, pas vraiment possible de donner un âge idéal physiologique pour avoir des premières relations sexuelles. La puberté, elle Mhm. intervient plus ou moins tôt en fonction des personnes. Maintenant, je dirais que le meilleur moment, c'est celui où on a vraiment envie de franchir le cap avec un partenaire en qui on a confiance, avec qui on se sent bien. Il y a aussi le concept, au regard de la loi, de majorité sexuelle. Et ça, je pense que c'est important d'en parler. très, très Parce que important. Ouais. voilà. Et en fait, le concept de majorité sexuelle, ça désigne l'âge à partir duquel un mineur peut avoir des relations sexuelles consenties avec Mhm, un majeur qui n'a pas d'autorité sur lui. mhm, Donc, par exemple, en France, l'âge, c'est de 15 ans. En Belgique ou en Ok. Suisse, c'est 16 ans. Et mhm, puis, en fonction des pays, l'âge peut changer. mhm. Mais ça, c'est important d'en parler. Donc, l'âge physiologique à proprement parler n'existe pas vraiment, mais il faut quand même prendre conscience de ça, du concept de majorité sexuelle. Et ça met un cadre aussi de parler de puberté. D'accord. Et tu as dit qu'il faudrait
que le meilleur moment, c'est quand on se sent prêt et surtout lorsqu'on a un bon partenaire. Mais c'est comment donc choisir un bon partenaire pour son premier rapport sexuel? Parce que en toi, par exemple, tu as 15 ans. Bah, oui, peut-être tu es développé, tu as atteint ta majorité, je vais dire, corporelle, c'est-à-dire que tu as le corps d'une femme. Mais comment tu vas savoir, OK, j'ai déjà envie de franchir le cap, comment est-ce que je choisis mon partenaire? Donc, c'est ça la question. Alors en fait, il n'y a pas vraiment de... C'est pareil, c'est pas universel. Le bon partenaire n'existe pas de façon universelle. Il n'y a pas de checklist non plus pour vérifier si le partenaire qu'on a est idéal. Mhm, Maintenant, le bon partenaire, je dirais quand même pour expliquer, ce sera celui ou celle qui sera à l'écoute de mhm, l'autre, à l'écoute de son ressenti. Et je Mhm. pense que dans tous les cas, et quel que soit l'âge, hein, le bon partenaire, c'est celui qui est bienveillant. Et ça, c'est le maître mot des relations sexuelles et de tout partenaire. Il faut instaurer un climat de confiance, un climat de une certaine complicité. Et la bienveillance, c'est vraiment le maître mot de toute relation sexuelle. Mhm. Donc, il faut pas d'accord. se précipiter sur Mhm, la première personne ou ne pas céder non plus à une certaine pression qu'on peut voir dans les collèges, dans les lycées. On peut se mettre entre enfants, c'est-à-dire souvent on va dire bah voilà, moi j'ai eu ce rapport à tel âge, toi alors ça fait depuis combien de temps, machin. Il mhm, faut vraiment pas se mettre la pression, il faut pas céder aux pressions sociales, il faut vraiment choisir son partenaire en fonction de ce qu'on ressent soi-même au fond de son cœur. mhm, Et est-ce d'accord. que aussi le partenaire, ça dépend pas de peut-être son âge, parce que il y a aussi beaucoup d'enfants qui se font dépuceler par les filles plus âgées que lui. Là, je parle vraiment des garçons, quoi. Après, Et il n'y a même pas de des filles, ça peut arriver, oui. Après, peu importe, ça, c'est pas quelque chose qui va être bien ou mauvais. C'est vraiment au ressenti de chacun. Avoir un Mhm, partenaire plus âgé qui va nous montrer, il n'y a pas de conséquences sur une sexualité future, ça va pas impacter la vie de la personne. En fait, Oui. vraiment, il n'y a pas de bon partenaire qui soit plus âgé, plus jeune, plus mhm, expérimenté ou moins expérimenté. Euh, mhm, Même c'est âge que vraiment, nous, ou euh, peu même importe, c'est expérience. vraiment. Non, c'est vraiment une question de bienveillance et d'être à l'écoute. Si la personne est plus expérimentée mais n'écoute pas vos désirs, la relation sexuelle ne sera pas forcément géniale. Maintenant, si la personne est C'est à clair. l'écoute et vraiment vous accompagne sur certaines choses, euh, discute tout simplement avec, enfin, ouais, avec vous, oui. oui, voilà, c'est ça, c'est vraiment de la bienveillance. La bienveillance, ça regroupe tout, ça regroupe l'écoute, ça regroupe la communication, ça regroupe bah, aussi des gestes doux ou plus ou moins sauvages en fonction de ce qu'aime la personne. Mais, Oui. Ah c'est ouais. Elle a dit qu'il faut discuter, donc chacun a ses tendances, donc il faut discuter. Elle a dit. Voilà, et moi justement, et je voudrais rebondir sur le terme thérapeute, parce que ça voudrait dire qu'on peut avoir des malaises qui sont liés à la sexualité, et donc c'est ton rôle en tant que sexologue si je me trompe pas, hein, je me dis, de réparer ça, donc de ramener ça à la normalité. Généralement, quels peut être ces malaises liés à la sexualité? oui, alors mon rôle, c'est vraiment de... Alors, je vais traiter des dysfonctions, donc ça va être des dysfonctions d'ordre physique, donc c'est vraiment purement médical. Et Mhm, ensuite, il y a vraiment, voilà, comme tu dis, des malaises ou des gênes, une baisse d'estime de soi ou des problèmes plutôt psychologiques qui font mhm, que la sexualité n'est pas épanouie. Donc oui, c'est mon rôle en fait. Souvent, je reçois la plupart des femmes, la majorité des femmes que je reçois en consultation, c'est pour des baisses de libido. mhm, Et ça peut être dû à énormément de choses. Ça peut être dû à justement un problème physique, donc purement médical, mais souvent ça va être lié à un problème d'estime de soi ou un problème de communication dans le couple, mhm. euh, à plein de choses. Donc oui, mon but en fait, que ce soit une consultation individuelle ou en couple, c'est Ouais, vraiment de rechercher toutes les causes pour les traiter, mais aussi d'amener mes patients vers une sexualité satisfaisante et épanouie. d'accord. Et tout à l'heure, tu as beaucoup martelé bienveillance. Donc, ce qui veut Oui. dire que même si le rapport est consenti, ça c'est hors cadre du viol, même si le rapport est consenti et qu'il n'y a pas cette bienveillance-là, et surtout si c'est le premier rapport, est-ce que cela peut engendrer des traumatismes? Alors,
bon, traumatisme, Ou le bien mot des est... blocages au niveau du corps. Comme par exemple le Oui, vaginisme, ce genre, enfin, je maîtrise rien, mais bon, je sais juste pour comprendre. oui, oui. Alors oui, en fait, donc pour reparler de la première expérience sexuelle, comme tu disais, s'il y a des dangers, donc hormis, oui, les grossesses non désirées et les IST, Mhm. le mot danger ou traumatisme ou risque est un peu fort pour parler d'une première relation sexuelle, D'accord. mais Mhm. il y a quand même des risques. Le risque, c'est déjà de se précipiter, parce que si certains se sentent prêts physiquement à avoir une relation sexuelle, ils ne le sont pas vraiment affectivement, émotionnellement et mentalement. C'est la raison pour laquelle je parle de bienveillance. Parce que si une première relation sexuelle se passe bien, il n'y a pas de problème, tout va bien se passer, ils vont avoir envie de continuer à vivre cette expérience et ils vont aborder la sexualité de façon plus légère, en confiance, etc. À Mhm. contrario, si l'expérience se passe mal ou pas très bien, ça peut créer des blessures émotionnelles, par exemple, qui vont être difficiles à refermer dans l'immédiat Mhm. et ou Mhm. par la suite. Tout simplement parce que les émotions qui entrent en jeu dans la sexualité nécessitent un minimum de maturité et d'intellect pour pouvoir se poser la question, est-ce qu'on le fait au bon moment? Est-ce qu'on le fait Mhm. avec la bonne personne? Est-ce que je le fais pour les bonnes raisons? Et Mhm. ça, c'est super important d'avoir soi-même, de se poser des questions. Est-ce qu'on est vraiment prêt à le faire? Est-ce que c'est pas, je le fais pas pour une pression sociale ou quoi que ce soit? Mais il faut aussi que le partenaire en face, le ou la partenaire, soit suffisamment bienveillante, justement, pour que cet affect et ces émotions soient pris en compte dans la sexualité. D'accord. Et donc, D'accord. justement, tu dis qu'il faut jauger parce il y a seulement aussi euh, le côté prêt physique, mais il faut aussi que le côté Oui, mental aussi soit soit au même niveau que le bien côté sûr. prêt physiquement. Dans ce cas, c'est vrai, on dit qu'il y a certains facteurs qui peuvent amener une personne à s'auto-analyser pour savoir si elle est prête, si elle est prête à franchir le cap. Et alors, est-ce que tu pourrais nous donner 3 ou 4 facteurs pour un individu qui veut évaluer est-ce que je suis prête pour cette vie-là, si c'est Alors, possible, bon, bien sûr. oui. Alors déjà, donc je repars quand même sur le côté médical. Le Mhm, facteur déjà pour être prêt, c'est le développement physiologique du corps humain. mhm, C'est-à-dire que il y a un développement du corps, il y a un développement aussi des hormones à l'intérieur, comme je disais, qui vont mhm, donner envie d'une sexualité. Sans ce développement-là, c'est difficile de dire que à un certain âge, il y a une réelle envie sexuelle. mhm, Donc, il y a le développement physiologique purement médical. Ensuite, euh, un facteur pour attester de la maturité, c'est aussi, je pense, la capacité à s'exprimer clairement. mhm, C'est-à-dire pouvoir exprimer ses désirs, pouvoir exprimer ses envies, mais aussi son refus dans certaines situations. En fait, dire tout simplement son consentement libre et éclairé. Et ça, c'est mhm, super important. C'est une des choses où vraiment on va pouvoir se dire, bon, d'accord, je suis prêt à entrer dans ma sexualité parce que je suis en capacité de savoir ce dont j'ai envie et ce que je n'aime pas non plus. mhm, Et suite à ça, ça va être aussi la connaissance de son corps. La mhm, connaissance de son corps, la connaissance d'autrui, comment sont les relations, qu'est-ce que j'aime dans mon corps, où est-ce que j'aime qu'on me touche, etc. Ça, c'est super important pour commencer une vie sexuelle. Souvent, on mhm, commence la vie sexuelle sans vraiment savoir, sans avoir exploré son propre corps. Mais c'est quelque chose qui est extrêmement important. mhm, Donc, il y a Quand la vous dites que connaissance de c'est, soi. Ouais. Oui. pardon, quand vous dites que c'est important de connaître son corps, c'est un peu bizarre parce que on apprend à connaître son corps même après les accouchements, surtout pour les femmes. Donc, il y a même des mamans à la ménopause qui ne connaissaient pas leur corps et qui Tout à fait. découvrent encore leur corps. Et donc, est-ce qu'il faut vraiment apprendre à connaître bien son corps pour se lancer? C'est que peut-être on va se lancer à 35 ans et 40 ans, quoi. Après, oui, oui, bien sûr. Non, mais c'est quoi, tu es pressé? Non, c'est pas ça, c'est que connaître son corps, je me dis que c'est avec au fur et à mesure qu'on apprend vraiment à connaître son corps. Et Ok. moi, je me dis que voilà, c'est quand tu as ce désir-là de connaître la chose, après la première fois, la deuxième fois, là, au fil du temps, tu vas connaître ton corps, tu vas savoir que voilà, quand on me touche ici, ça me fait du bien. Pourtant, quand on me touche là-bas, je n'aime pas beaucoup.
Le topo du jour, c'est maintenant. Bon, on va donc laisser alors Kelly répondre à ta question. Oui. En fait, le corps, il évolue à tout âge. Donc, ce que tu vas aimer à ton âge actuel ne sera pas forcément ce dont tu aimeras 20, 30 ans plus tard. Mm. Dans la Mhm. sexualité, quand je dis que c'est important de connaître son corps, c'est parce que tout simplement, je dis plus ça quand même pour les femmes que pour les hommes. Parce que pour les hommes, l'appareil génital est sorti. Donc, il est Mhm. visible. Et les garçons vont avoir plus tendance à toucher, à regarder, etc. Pour les femmes, Mhm. c'est vraiment différent. Et comme tu l'as dit si bien, j'ai des femmes en consultation qui ont un certain âge, qui ont une sexualité, mais par contre qui sont incapables de me dire comment fonctionne leur appareil génital et comment est une vulve. Donc ça, c'est Mhm. quelque chose qui est quand même assez grave parce que connaître son corps, c'est important. On connaît comment fonctionnent nos yeux, comment fonctionne la bouche, comment fonctionnent les mains, on les utilise tous les jours. Mais Mhm. notre appareil sexuel, bah, c'est pareil, c'est important de connaître son corps, pas forcément de façon extrême, à tout découvrir tout de suite. En Mhm. revanche, connaître son anatomie, connaître les zones qui sont plus plaisantes ou pas, c'est quand même quelque chose d'important. Et de toute D'accord. façon, tout au long de la vie, c'est des choses qui vont évoluer. C'est des Ah, choses qui... d'accord. Ok, Et, Et very et moi, je good. comment, voudrais et savoir, en comment fait, est-ce que... si... Ah oui, vas-y, Fiona. Oui, je disais tantôt que je voudrais savoir, en fait, comment est-ce qu'on doit s'y prendre lorsque l'on a déjà passé le cap de est-ce que je suis prête physiquement? Est-ce que je suis prête émotionnellement? Quelles sont les dispositions, en fait, que l'on doit prendre pour son premier rapport sexuel? Surtout quand les deux, en fait, les deux jeunes garçons et filles sont encore puceaux, si on peut le dire ainsi. Est-ce qu'ils doivent, par exemple, aller apprendre comment est-ce qu'ils doivent... Je sais pas, donc je parle de l'intimité en elle-même. Est-ce qu'ils doivent aller voir des tutos, apprendre à se toucher, etc. et tout ça? Pourquoi des En fait, tutos? C'est une En très fait, bonne je pose Mais la question. oui, question les parce que c'est vrai tutos, qu'il y a Attendez, des filles attendez, dans ça. on laisse C'est l'invité comme si, je veux en répondre. fait qu'elle parle, en fait qu'elle donne sa réponse comme si elle parlait à deux jeunes de 15 ans, en fait, qui oui. veulent se lancer Mhm. pour la première fois et qui ont déjà discuté, en fait, et qui ont dit qu'ils sont complètement prêts pour se lancer dans cela, quoi, dans ce nouveau monde pour eux. Mhm. Alors ça fait partie intégrante de l'éducation sexuelle. C'est pourquoi je dis que c'est important d'éduquer les jeunes à la sexualité. C'est que euh, l'éducation sexuelle va permettre d'avoir un minimum de connaissances sur le sujet avant de passer au premier acte sexuel. Alors, je ne conseille D'accord. pas de voir certains tutos ou quoi que ce soit sur Internet parce que il n'y a pas vraiment de bonnes informations. En revanche, il y a Mhm. des sites Internet qui sont avec un contrôle pédagogique de l'État qui sont faits exprès pour l'éducation sexuelle des jeunes et qui vont parler de comment faire. Il y a D'accord. également des livres, des bouquins qui sont très très bien pour parler de ce genre de choses. Et les professionnels de santé sont là aussi pour aider les personnes. Les sexologues sont super pour... enfin, moi, je reçois souvent des jeunes ou des parents avec des ados qui me disent, mais on ne sait pas comment faire, comment lui expliquer, etc. Mhm. Donc, ça, c'est trop bien. D'accord. En parlant de parents, la prochaine question c'est donc comment est-ce que dont les adultes, c'est-à-dire les parents et les encadreurs, devraient donc se comporter face à des enfants qui expriment leur désir de vouloir déjà entrer dans la vie sexuelle? Alors ça, c'est la communication. La principale attitude à avoir, c'est vraiment de communiquer. Alors, communiquer, c'est un mot qui est assez large. Mm. Donc la communication, ça passe dans un premier temps par une écoute active. Souvent, les ados ou les enfants, ils vont venir en posant des questions euh, ou en exprimant quelque chose, un désir, un souhait, peu importe. Mhm. Donc, les parents ou les encadrants, ils doivent absolument avoir une écoute active et toujours bienveillante, et ensuite répondre aux questions. Donc répondre aux Mhm. questions, ça passe tout simplement par répondre par une question, même avec légèreté, sans stress ou quoi que ce soit. Mhm. Euh, Si les parents ne sont pas aptes à répondre à certaines questions ou se sentent mal à l'aise à parler de sexualité ou n'ont pas les connaissances suffisantes pour répondre à la question posée, il faut renvoyer les enfants vers justement des sources fiables. Euh, Sexologue, par Mhm. exemple. voilà, des Mhm. sexologues. Après, il y a des professionnels de santé qui sont largement qualifiés pour parler de sexualité également. Mais les Mhm. sexologues sont là aussi pour parler de ces choses. Et puis, si c'est pas le désir des parents ou des enfants d'aller voir quelqu'un, encore une fois,
il y a des livres, il y a des bouquins, il y a des BD, il y a aussi des sites internet, mais vraiment des sites internet qui sont fiables avec des données vérifiées, des sources vraiment importantes, ouais, médicales ou avec un contrôle pédagogique de l'État dans tous les cas. D'accord. Donc, la dernière Oui, question que je voudrais poser, non, attends. je veux juste rebondir. Je veux rebondir. Et si les parents ne veulent pas que leurs enfants aient des rapports sexuels à cet âge-là, comment est-ce qu'on fait? Parce qu'il faut pas oublier, il y a des parents qui ne veulent pas que leurs enfants passent à l'acte tôt, Ouais, c'est à vrai 16 aussi. ans, 17 ans. Et Mhm. maintenant, comment faire? Comment se comporter si tu vois que ton fils ou ta fille, Être trop il jeune. veut déjà faire oui, il veut déjà faire des choses et toi, tu te dis, mais non, ma chérie, ou mon chéri, tu es trop jeune. Il faut attendre. Oui. Bonne Mm. Il faut question. parler, il faut parler de la sexualité. En fait, alors, c'est mon avis personnel, hein, mais je pense que tout Oui. parent devrait éduquer leurs enfants à la vie sexuelle. Comme je l'ai dit au tout début, la sexualité, ça concerne tout le monde. Et ça fait partie Mhm. intégrante de la vie de chacun. Donc, c'est important d'apporter une éducation sexuelle, même en tant que parent. Maintenant, il faut parler en termes de risques, parce que la sexualité, il y a des risques, le risque de grossesse non désirée, d'MST, etc. Mais aussi en termes de potentialité. La sexualité, c'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose de magique qui a énormément de bienfaits sur la santé, sur l'émotionnel, etc. Il faut Mhm. parler des deux. Et si les parents, le seul conseil que je peux donner, c'est si les parents ne sont pas d'accord avec leurs enfants, malheureusement, on ne peut pas interdire à son enfant de faire quelque chose, à moins de l'enfermer et de ne pas le laisser sortir. Mais ça, c'est pas forcément accepté. Oui, voilà. Donc, Oui, c'est c'est vrai, c'est vrai. c'est pas Donc, possible de l'interdire. Donc, au lieu d'interdire, il vaut mieux accompagner son enfant en disant, attention, là, peut-être que c'est un peu jeune, pose-toi les mhm. bonnes questions. Est-ce que tu te sens réellement prêt? Est-ce qu'au fond de ton cœur, tu en as vraiment envie? Et puis, éduquer à la sexualité de cette façon-là, il vaut mieux accompagner plutôt qu'interdire. Dans tous les cas, si l'enfant ou l'ado, il a réellement envie de faire cette chose-là, Il va trouver le moyen il de le le faire. fera et qu'il arrive. Ouais. Voilà. Donc, Donc, dernière question, donc, c'est comment distinguer la corruption morale des jeunes, c'est-à-dire pédophilie, à l'éducation sexuelle? Parce que justement, tu as parlé de sites internet, tout ça. Et je le dis parce qu'il y a justement deux sites, il y a justement deux guides sexuels qui ont fait la controverse en Flandre et en Belgique. Donc, le site en Flandre était destiné aux enfants de 10 ans. Et il y avait sur le site l'acte sexuel mis de façon explicite. Et donc, le site là avait été conseillé par un guide toujours sur la sexualité qui avait été distribué dans les écoles en Flandre. Et donc, ça a choqué les parents parce qu'ils n'avaient pas du tout été avertis par rapport à ça. Donc, l'information vient du journal La Libre.bi et ça a été divulgué en octobre 2017. Maintenant, en ce qui concerne encore cet autre fait divers en Belgique, maintenant, il y a un autre guide sexuel dans l'Evras qui suggère aux enfants de 9 ans de s'échanger des nudes et de faire des sextos. Ça, cette information a été divulguée par le Wow. Figaro.fr en décembre 2022. Donc, au vu de tout cela, comment est-ce que tu vas distinguer c'est pas une tentative de détournement de la jeunesse ou bien c'est une tentative vraiment informative de bien encadrer, comme tu expliques, avec bienveillance? ouais, c'est une question qui est assez compliquée parce que il y a beaucoup d'informations aujourd'hui. On est dans avant, la sexualité, c'était quelque chose de très tabou. Mhm. Aujourd'hui, on est dans une société où il y a de l'hypercommunication, où il y a énormément d'informations qui est disponible partout. Et le risque dans tout ça, c'est que il y a beaucoup de personnes qui parlent de sexualité sans vraiment y être formées. Donc tout le monde peut dire un peu tout et n'importe quoi, et ça, il faut vraiment faire attention. Comment on distingue de l'éducation sexuelle à la corruption morale? Euh, je dirais quand même par des notions qui sont vérifiées. Encore une fois, les sources, c'est très très important de, de s'informer via des sources qui ont été vérifiées, des sources fiables, où il y a vraiment des données scientifiques, ce sont des faits. Euh, Ça, c'est Mais les super sources que j'ai important. fournies là, par exemple, le premier en Flandre, là, le guide Mm. là, qui s'appelle Ça, c'est étonnant. Mm. c'était le Jean Réran
guide. Ça, c'est en Dutch. C'est un guide qui avait Oh, été donné par l'État, par l'État. Donc, ça a été distribué dans les écoles sous la coupe de l'État. C'est juste après la polémique qu'ils ont fait une réécriture. Pareil pour le guide sexuel Ouais. EVRAS en Belgique. C'est après réécriture, Mhm. c'est après polémique qu'il y a eu réécriture que là, l'État est intervenu pour dire qu'on va enlever cette partie-là. Mais sinon, ces choses-là ont été distribuées dans les écoles Ouais, ça, c'est assez catholiques incroyable, hein. oui, donc Ça, c'est catholiques la pour la Flandre. perversion du Et ça a système choqué les parents. éducatif. Donc, on Oui. voit que l'État est une source fiable, mais même Oui, avec les trucs de l'État, je Non, te retrouve sur les sites pornographiques, ton enfant voit des actes sexuels à 10 ans. ouais, ça c'est oui, un non, non, peu. c'est... oui. Donc, c'était un peu Euh, comment donc faire en tant que parent? Donc, est-ce qu'il faut tout le temps checker, même si ça vient de l'État, tout ça? euh, disons que là, ces exemples sont quand même assez flagrants et je trouve ça assez Oui. étonnant que ce genre de choses soient passées. Mhm. Euh, comme je l'ai dit, il y a quand même peu de personnes qui ont été formées à la sexologie. Là, il y a de plus en plus de professionnels qui sont formés justement à la sexologie, aux éducations sexuelles, etc. Donc, peut-être que certaines choses seront un peu mieux encadrées. Mhm. Euh, Maintenant, il faut... En fait, c'est dommage parce que l'éducation sexuelle, c'est vraiment apprendre des notions de base de la vie, comme j'ai dit, c'est Mhm. des notions d'anatomie, des notions de physiologie. Après, il y a aussi des notions d'apprendre la sexualité, mais c'est pas apprendre comment pratiquer certains actes, c'est apprendre tout simplement, comme j'ai dit, des notions de base de la vie. Mhm. L'éducation sexuelle, elle doit pas être influencée par le désir, le fantasme de l'éducateur, du professeur ou de celui qui écrit le guide. Ça doit vraiment être quelque chose d'universel et de simple, la sexualité. Mais D'accord. c'est vrai que malheureusement, les contrôles sont pas toujours bien faits. Oui, oui. mais Ouais. peut-être que finalement l'éducation sexuelle ne doit pas être encadrée par l'État ou par le système éducatif. Peut-être. Non, parce qu'en Non, fait, justement, moi je non, voulais dire que je pense que si, hein, parce que regarde, il y a beaucoup de communautés en fait qui font en sorte que la sexualité reste tabou. Il y a beaucoup d'enfants qui apprennent justement de la sexualité parce qu'ils vont se faire des recherches ou bien parce qu'ils entendent par leurs amis, alors s'ils reçoivent une information fiable, par exemple au sein de l'école ou bien au sein peut-être de l'État à travers ces différentes œuvres ou bien mises en place, ce serait bien, quoi, parce que j'en connais et je sais que vraiment la sexualité, c'est quelque chose d'assez tabou pour beaucoup de familles. Donc, tu as le mot de fin, Kelly. l'école, c'est pas seulement apprendre des maths et savoir lire ou écrire. C'est aussi, enfin, du moins de ce que je pense, l'école, Mhm. c'est aussi, l'école de la vie, c'est nous apprendre comment s'en sortir, etc. Mais c'est aussi pour permettre à ceux qui n'ont pas l'accès à la maison d'avoir certaines connaissances à l'école. Donc, Mhm. si ces personnes-là n'ont pas du tout accès à la connaissance, à l'apprentissage à la maison, l'école est aussi là pour apprendre aux enfants certaines choses de la vie. Donc encore une fois, après, il y a tous les âges. Là, on peut parler du collège, du lycée, peu importe les âges. Il faut apprendre en fonction de l'âge certaines choses. Mais l'éducation sexuelle, ça doit rester des notions de base. Chers boss et bossesses, nous voici pour la dernière partie de l'émission. Nous sommes navrés d'avoir dû migrer ici parce qu'on sait que le thème du jour était succulent. Mais je répète encore, toutes les bonnes choses ont une fin. Dès à présent, nous allons laisser la place à Naomi pour qu'elle nous fasse les mots patnus et les mots sages. Et attention, elle a un enjeu à remplir parce que Fiona a Ah, fait non, fort. non, non, Donc, non, non, non. Naomi, si tu échoues là maintenant, tu as gâté Non, l'émission. ne me mets pas la Faut se donner pression des comme ça. explications. Tu as sauf que la pression. Vas-y. La rubrique, les mots pactes et les mots sages. La rubrique, les mots pactes et les mots sages. Bon, pour ma partie des mots PAC aujourd'hui, je vais partager avec vous une idée que j'ai vue. Voilà, c'est une phrase que j'ai vue lorsque je parcourais le net. Et vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas. Et vous allez me donner, vous allez me dire pourquoi. Voilà. La phrase est, quand vous faites l'amour avec une personne d'une autre nationalité, faites-le bien, appliquez-vous.
car vous représentez tout un pays. Donc, donc, je Ok. donne la parole d'abord à l'invité, à Kelly. Voilà, je te fais honneur. Est-ce Qu'est-ce qu'elle que est tu en d'accord? penses? Ok. Es-tu d'accord ou pas? Alors, d'accord ou pas d'accord, ça met une sacrée pression pour la personne qui représente son Oui. pays. Ouais. C'est... Mon Dieu, quelle pression! Euh, je suis pas sûre qu'on puisse, et je trouverais ça dommage de représenter son pays. L'amour, c'est vraiment quelque chose qui est propre à soi-même. Hmm. D'autant plus la sexualité, c'est exactement pareil. Les goûts et les couleurs, c'est propre à chacun. La façon dont on va faire l'amour, ne représente absolument pas son pays. Donc, le faire bien et s'appliquer, oui, ça devrait être pour tout le monde, et quelle que soit l'ethnie, quelle que soit la religion, quelle que soit, peu importe, on Mhm. devrait toujours s'appliquer. Mais, Oui. mais Mais tu sais représenter son que, pays. mais tu sais qu'il y a certaines communautés ou pays ou ethnies qui sont réputées pour bien le faire, en fait. Je pense que Oh. ça doit être l'une de ces nationalités-là qui a dû écrire ce message-là. Comme ils sont Ouais, déjà c'est ça, c'est réputés ça. pour bien faire l'amour, alors ils disent qu'il ne faut pas aller nous souiller quand vous partez chez les En tout cas, autres. moi, je pense quand même que c'est vrai, hein. C'est d'une Donc, certaine tu es manière. d'accord. Tu Eh, es Ouais, d'accord. d'accord. donc je suis quand même assez, un peu d'accord, ouais. Ok, d'accord. Donc, quand tu vas livrer un match chez un étranger, là, tu te prépares. Elle Non, fait les en fait, entraînements, c'est les que c'est enchaînements. généralement comme ça, c'est humain, en fait. On peut pas s'empêcher, en fait. Genre, imagine, par exemple, tu te mets avec, je sais pas, un Italien, et après même la relation avec cet Italien, là, quand on te demande, tu dis, les Italiens sont comme ça, alors que tu n'as connu qu'un Italien dans ta vie. Donc, c'est comme un C'est réflexe vrai. humain, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est Quand Et on a vrai. une toi-même, mauvaise Naomi? expérience ou une bonne expérience avec Non, quelqu'un. c'est d'abord toi qui dois répondre, Non, moi s'il j'ai te déjà plaît. répondu. Champi. J'ai déjà répondu. J'ai dit qu'il y a des personnes, des communautés qui sont réputées pour être des champions dans ce domaine-là. Donc, on les appelle les forts aux fesses. Donc, Wow. mais certainement, c'est l'une de ces personnes-là qui a dû écrire cela pour dire que quand vous allez faire le match, n'allez pas nous souiller, en fait. Donc, je comprends. Je n'ai pas dit que je suis d'accord, pas d'accord, je comprends. Donc, ça veut dire que les pays qui ont les bonnes réputations, il y a peut-être aussi, tu vois, c'est Du aussi vrai grâce dedans. Ouais, à... Ok, peut-être. d'accord, d'accord. Ok, bon, là, c'est ma partie, donc c'est moi qui pose les questions, donc je ne donne pas d'avis. Je suis Ok, désolée. d'accord. C'est quoi les mots sages alors? Ok, ça va. Ok, et pour les mots sages, j'ai trouvé une citation de Yves de Saint-Agnès, qui est un journaliste français, malheureusement qui n'est plus aujourd'hui. Et Mhm. sa citation est: Il faut apprendre aux gens à se servir de leur sexe comme de la cuillère et de la fourchette. Mhm. Et je donne toujours Oui, l'honneur ok. à Kelly, voilà, auquel... Alors là, Vas-y. c'est pas facile de répondre à cette citation. Euh, Dis-nous ce que ça t'inspire, cette... Voilà, dis-nous. Je dirais qu'on apprend à servir d'une cuillère et d'une fourchette simplement, sans pression, sans a priori et quoi que ce soit. Alors pourquoi pas peut-être apprendre à se servir de son sexe de façon, légère et pareil, sans tabou. Mhm. Mhm, mhm, Et toi, mhm. Fiona? Hmm. Ça, c'est une phrase assez complexe. Qu'est-ce que ça m'inspire? Bon, je dirais que moi, je suis pas trop d'accord de cette comparaison entre le sexe et la cuillère ou bien la fourchette parce que, bon, le sexe est quelque chose d'encore plus intime et plus personnel qui nécessite parfois beaucoup de recherche, de compréhension de soi-même, alors que la cuillère et la fourchette, c'est juste Pour deux manger. objets pour Donc, le manger, sexe, quoi. c'est plus compliqué, quoi. C'est plus Oui, c'est quelque compliqué à chose de maîtriser. plus... C'est Pas pas plus compliqué, compliqué, je parle pas de compliqué à maîtriser, plus mais profond plus en fait. important et plus profond. Oui, c'est ça qu'elle veut Oui, dire. Oui. plus profond, plus important. Mais et puis la queue et la fourchette, c'est deux instruments, deux objets là dont on peut même se passer parfois pour manger. On ne mange pas tous les mets avec la queue et la fourchette. Donc, En tout cas, moi, je mange tous les mal avec la fourchette. même le Ok, cuit. Oui. ok, tu manges tous les mets. Ok. Dis-nous ce que ça Moi, je t'inspire. sais que c'est possible, donc Euh, moi, je suis d'accord avec Fiona. Et en même temps, en fait, je suis entre Kelly et Fiona parce que il faut pas non plus
essayer de trop compliquer la chose. La prendre avec légèreté. Mais la prendre avec légèreté avec quelqu'un de confiance et dans une ambiance où tous les deux, on sait que, OK, c'est un acte fort, c'est un acte important. Voilà. Donc, Ouais. oui. Donc, c'est ça que Et en fait, je dirais. et si on pense la chose différemment en se disant que le sexe, donc la partie, l'organe génital, ne serait qu'un instrument, mais la Mhm. sexualité serait quelque chose de plus profond et de plus intime par tout ce Mhm. qu'il y a autour, par l'émotionnel, Mhm. l'ambiance, etc., comme tu dis. Peut-être Mhm. que cette phrase reprend ça, je sais pas. C'est Ouais, en fait, chacun ça veut dire Oui, peut-être beaucoup de chacun a sa manière choses d'analyser et de et de comprendre la comprendre. chose. Oui. OK, c'était bon. Alors, Naomi, merci pour tes mots packs, ni mots sages. Même comme tu n'as pas Merci à répondu. vous, les filles. Mais il Tu faut savoir que tu dois voulais que je répondre. réponde Tu à dois quoi? apprendre à répondre à tes propres packs et sages. Parce que quand tu me mets Non, dans le non, feu comme ça, là. pour les mots sages, tu vois, je suis aussi d'accord avec Kelly. Il faut apprendre aux gens à se servir de leur sexe. Parce que beaucoup de personnes ne veulent pas se donner la peine de OK. Et comprendre, voilà, de pour les mots sages. satisfaire les autres. Donc, il faut le faire, il Disons faut savoir d'aller, le faire. pas de satisfaire, mais d'aller en fait Et de simplement bien avec, travailler, quoi. c'est Voilà, de de bien bien travailler. travailler Oui, d'accord. Et pour et les c'est mots ça qui va sages. faire que tu satisfais Et ton pour les mots partenaire. sages. Pour les mots sages. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord. Parce qu'il faut qu'on passe à la dernière rubrique. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord avec le Ouais, thème. moi, je suis d'accord. Il faut toujours bien s'entraîner et savoir représenter son pays. Toujours, moi, je suis d'accord. OK. OK. Bref. Anyway, thank you. Thank you very much. Merci à vous, merci à tous. Là, merci on va beaucoup. passer à la dernière partie, dernière, ma partie préférée. Et je sais que c'est aussi la partie des boss qui est préférée. Donc, La rubrique Wandayance. Wanda One. Wandayance. La rubrique. question. Je pose la question une seule fois et vous répondez. Pas de tricherie. Je vous ai à l'œil. Quel est le nombre annuel de grossesses non intentionnelles dans le monde? Le nombre annuel de grossesses non intentionnelles dans le monde. Première option, 121 millions. Deuxième option, 205 millions. Troisième option, 307 millions. Quatrième option, 505 millions. Et cinquième option, 1 milliard. Alors là, Bon, toi, tu crois qu'on peut Franchement, un répondre milliard. toi-même? Tu Fiona, crois qu'on peut je commence répondre? par toi. Pourquoi moi? Non. Réponds. Après, Fiona, c'est Kelly. Non, après Fiona, c'est toi. Après Fiona, c'est toi. Ok, bon, je dirais 207 millions. 205, pas 7, ou bien Ah, c'est 307. 205 millions. Ok, d'accord, 205 millions. Pourquoi 205 millions? Je sais pas, juste comme ça, j'ai pris au Et toi, hasard. Naomi? Attends, tu as dit J'ai dit après deux. 121 millions, 205 Oui. millions, 307 millions, 505 millions et 1 milliard. Je crois que c'est 305. 307 C'est millions. 307, oui, OK. 307, je crois. Oui. En tout cas, Kelly, toi? Non, je pense que ça fait beaucoup, c'est pas possible. Moi, je dirais la première réponse. 121 millions. Ouais, je pense. OK. Sinon, ça me paraît énorme. C'est vrai quand même que ça Mais paraît bon, énorme. je sais pas, je me Moi rends pas aussi, je trouve vraiment ça compte, tellement mais énorme. 1 milliard, 121 millions, c'est beaucoup. Mhm. Bon, tadadadada, on va voir si les tricheuses, cette fois-ci, ont été vaincues ou bien si elles ont réussi à tricher. Tadadada, tadadada. La réponse est, vous avez raté Fiona et Naomi et Kelly a trouvé parce qu'elle est intelligente, elle ne triche pas. 121 millions. Oui, c'est 121 millions. C'est bravo Ah, mais Kelly. jusque-là, c'est beaucoup. Oui, Bravo, mais Kelly. mais c'est déjà Bravo! beaucoup, hein. oui, c'est beaucoup. Franchement, c'est déjà beaucoup parce que ça me paraissait énorme les autres chiffres, mais celui-là est Oui, quand donc même assez conséquent. donc ça, l'information vient du site unfpa.org en mars 2022, qui est l'organisme des Nations Unies chargé des questions de santé sexuelle et reproductive. Voilà. Donc, ils disent que près de la moitié des grossesses dans le monde sont des grossesses non intentionnelles, soit au total 121 millions chaque année. Et dans le rapport qu'ils ont sorti, donc qui se nomme Comprendre l'imperceptible, agir pour résoudre la crise oubliée des grossesses non intentionnelles, ils disent que
plus de 60% de ces grossesses accidentelles se soldent par un avortement et estime que 45% des interruptions volontaires de grossesse sont non médicalisées et à l'origine de 5 à 13% des décès maternels. Et donc, c'est une situation qui est en train de sérieusement compromettre la capacité de la société d'atteindre des objectifs de développement durable à l'échelle mondiale. Donc, c'était notamment, et dans le rapport, ils ont aussi parlé de l'importance de l'éducation sexuelle, justement. Donc, c'était juste pour revenir à ce que tu disais, pour dire que c'est très important qu'on éduque la population, tout âge, en fonction de leur âge, qu'on utilise les mots appropriés à leur âge, mais pour éviter justement qu'il y ait ce genre de catastrophe, parce que comme tu dis, c'est beaucoup, quand même, 121 millions, c'est énorme. Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup trop. Bon, on va se quitter ici. Je suis énormément contente parce que les tricheuses ont été vaincues. Merci Kelly d'avoir été La une prochaine invitée fois, on va trouver, ne honnête, t'inquiète pas. honnête et qui a trouvé la bonne réponse sans avoir aidé les Super. tricheuses à tricher. Bon, alors on va se quitter ici. Mais avant qu'on ne se dise au revoir, il faut savoir que vous pouvez retrouver la sexologue clinicienne, thérapeute de couple, Kelly Lefort, sur son numéro qui est le plus 41 76 78 65 146, ainsi que sur son adresse email qui est sexo@ ou bien arrobase Kelly. Kelly, c'est Kelly, Lefort, donc Lefort, donc en un mot, .com, ou bien sur son Instagram, Instant Sexo. Donc, Instant, c'est INSTANT, Sexo, SEXO. Voilà, c'est en un seul mot. Et comme ça, vous aurez la possibilité de pouvoir jouir de ces conseils avisés et professionnels. Donc, merci à vous toutes sur le plateau. Merci à toi, Kelly, pour ton temps et ton expertise. J'espère que tu t'es amusée avec nous. Exceptionnel, vraiment, c'était super, super bien. Merci beaucoup. Merci. Et Je merci t'en à mes prie. acolytes Naomi et Fiona. Merci aussi à la RCF Bruxelles. Et enfin, merci à vous les boss et les bossesses pour l'écoute. On est ensemble. On se dit ciao et rendez-vous au prochain épisode. Bye bye les boss et les bossesses. Bye bye, les Bye, boss et les les bossesses. bossesses.